4 ans après une première participation avortée, Sébastien Simon, l'enfant du pays vendéen, repart à l'assaut de la course de ses rêves. Dans la descente de l'Atlantique Nord, il tient fermement sa place dans le groupe des bateaux leaders. Il passe l'équateur en 7e position. Grâce à une dépression brésilienne qui tombe à pic, Sébastien Simon entame une descente vertigineuse vers le cap de Bonne-Espérance. 6 concurrents jouent à battre des records de vitesse et le Vendéen fait plus que participer. Il affole les compteurs en franchissant la barre des 600 000 parcourus en 24 heures en monocoque et en solitaire, 615 000. Parce qu'on a mis la barre très très haute, on avait les conditions pour ça. Et voilà, j'espère que ce record, on va le garder encore un petit moment. Cette descente infernale et magique à la fois le mène au cap de Bonne-Espérance, celui-là même où il avait dû s'arrêter il y a 4 ans. Le début de l'océan Indien le voit batailler avec Charlie Dalin et Johan Richaume. Une dépression australe très violente se présente. Dans le sillage de Charlie Dalin, Sébastien Simon choisit de fuir par l'est, une option qui pourrait permettre de créer un écart décisif avec le reste des concurrents. Encore faut-il ne pas se faire rattraper. La mer est très formée, ça va parce que la houle est assez longue, mais quand je suis allé prendre un riz tout à l'heure, c'était assez impressionnant. Il tient et passe le cap Lewin en 2e position. Mais ce morceau de bravoure est mal récompensé, alors qu'il aurait aimé constituer un trio légendaire avec Dalin et Richaume le 7 décembre, son foil tribord casse. C'est vraiment très dur à encaisser, hein, je vous l'avoue, en parler me déplaît énormément. C'est dur pour tout le monde et en tout cas la course n'est pas finie, hein, je vais aller au bout. Amputé, déséquilibré, son bateau ne lui permet pas de suivre le rythme et il doit laisser le trio de tête devenir un duo sans lui. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable de se faire doubler comme ça, c'est un peu injuste, mais ça fait partie du jeu. Mais Sébastien Simon encaisse vaillamment ce coup dur et poursuit de son mieux dans le Pacifique. Il laisse certes partir les 2 fusées, mais tient à bonne distance ses poursuivants. Il s'offre comme cadeau de Noël le Cap Horn, un jour après les 2 premiers, et toujours en avance sur le record d'Armel Lecléache de 2016. Je le vois, génial. Ça fait plaisir de revoir la Terre. Dans la remontée de l'Atlantique Sud, Sébastien Simon ne bénéficie pas de conditions aussi favorables que les 2 leaders, mais il reste concentré sur la marche du bateau. Il passe l'équateur avant d'attraper les alizés. Route vers les Sables d'Olonne maintenant, tout le temps tribord. Wouh! Admirable de résilience et de persévérance, il rejoint les Sables d'Olonne en ayant parcouru plus de la moitié du parcours privé d'un foil, tout en préservant sa 3e position. Une place sur le podium qui force l'admiration et qui, à coup sûr, fait vibrer son port d'attache.